Shalom Ouvracha, mes chers amis, une ségoula dans la Parnassa. Comme vous le savez, la période dans laquelle nous nous trouvons maintenant, c'est la période de Shovavim. Shovavim, c'est toutes ces périodes justement où on est censé se renforcer dans la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, dans la sainteté de la Brit Mila. Eh bien, ces moments-là où on se renforce, eh bien, c'est des moments où la Parnassa, elle vient. Pourquoi ça? Eh bien, dans le Sefer Ateret Yeshua, il est marqué un passouk dans la Torah. Lo ta'asun iti Elohe kesef. Ne faites pas chez moi des dieux d'argent. Ve'elohezav et des dieux des statues d'or. Lo ta'asu lachem. Mizbach adama ta'aseli. Faites-moi un autel en pierre. Dieu, il veut pas de statuette. Il veut un autel en pierre. Qu'est-ce que ça veut dire ce Inyan? Il dit ici, il y a le grand remez de ces 2 mois qui s'appellent Tevet et Shvat, que ces 2 mois ou ces 2 mois dans lesquels il y a les Shovavim, et dans ces 2 mois dans lesquels il y a les Shovavim, eh bien, le chef, la brite, elle va s'arranger et la parnassa, elle va venir. Pourquoi? Parce que iti, le mot iti, notarasun iti, avec moi, ça fait référence la même valeur numérique que Tevet. Le lachem, ça fait référence à la gematria de tzaddik, c'est-à-dire 90. Et dans la valeur numérique de 90, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, chaque mois, il a sa lettre. Et la lettre qui est en rapport avec le mois de Shvat, c'est tzaddik. C'est la lettre tzaddik. Donc lachem, c'est la valeur numérique de tzaddik. Donc ces 2 mois, c'est des mois où on va réparer le pgam du Yesod, c'est-à-dire le problème du Yesod. Et grâce à ça, alors il lui a dit comme ça, ne faites pas avec moi des dieux d'or et d'argent, mais faites Mizbach Adama. Adama, c'est quoi? C'est la terre. La terre, ça fait référence à l'humilité. L'humilité est celui qui est par terre. Donc justement, quelqu'un qui veut se battre pour avoir de la Kedusha, pour faire attention à ses yeux, faire attention à sa bride, faire attention avec qui il se marie, faire attention avec qui il se met en relation, eh bien, ce qui va se passer, c'est que il va avoir le yesod qui va briller, la racine qui va briller. Quand la racine va briller, alors, comme Yosef Hatzadik, grâce à quoi il va faire briller? Parce qu'il se dit, ouais, je ne vais pas arrêter de me la jouer. Qu'est-ce qui fait quelqu'un quand il se la joue? Il se réveille, il commence à voir ailleurs, il commence à faire attention. Comme cette histoire-là. Et une histoire très très, très belle du rabbi et Rav Mordechai Eliyahu. Il y avait une fois un monsieur qui est venu au Bet Din. Lorsqu'il arrive au Bet Din, il a envie de divorcer avec sa femme, sa vieille femme. Il est resté avec elle pendant 50 ans. Et il dit, le Rav Mordechai Eliyahu, il lui dit pourquoi tu veux divorcer? Il lui dit, j'ai envie de divorcer, ça y est, j'ai envie de changer. Bon, d'accord. Sa femme me dit, mais écoutez, monsieur le rabbin, vous savez pourquoi il a envie de divorcer? Il est complètement fou. On a gagné au loto il n'y a pas longtemps, et il a changé la voiture, il a changé la maison, et maintenant il a envie de changer sa femme, c'est tout. Bon, le rabbin dit, écoutez, je suis un peu perdu, revenez me voir demain. Le lendemain, hein, il va voir le Rav Mordechai Eliyahu, il va voir comment on appelle ça, quelqu'un à la synagogue, il lui dit, est-ce que tu as envie du Olam Haba? Il dit, bien sûr que je veux le Olam Haba. Pourquoi? Il dit, si tu veux, tu viens au Bet Din aujourd'hui, et tu vas me dire des versets dans l'oreille, en cachette, et je vais t'insulter. Et lorsque je vais t'insulter, toi tu diras rien, et tu sortiras. Bon, il fait ce que leur avait dit, il rentre au milieu, il y avait qui? Le couple là qui voulait divorcer encore une fois, et il rentre, et celui-là il rentre, il commence à rentrer, il lui dit, Anna bechor gedulat eminechat atir tseora. Comment tu n'as pas honte? Et il dit, continue encore. Stagebenu ta'arenu nora. Ma, tu n'as pas honte, laisse-la, c'est une femme mariée. Et il crie encore, et lui, il continue à répéter encore des divrei Torah. Et l'autre, il lui hurle dessus. Il dit, allez, sors d'ici, sors d'ici. Le mari, il est un peu embarrassé. Il lui dit, Rav, on peut vous aider. On vous envoie des colosses pour lui casser la tête s'il vous embête. Il lui dit, non, non, tout simplement, cet homme-là, il a envie de se marier avec votre femme. Et donc il m'a dit, fais vite le divorce. Alors je l'ai dit, comment il veut se marier avec ma femme? Bon, donc cet homme-là, il est parti. Il lui dit, écoutez, je suis très énervé maintenant, revenez me voir une autre fois. Ils sont partis, ils sont plus jamais revenus. Pourquoi? Parce que cet homme-là, qu'est-ce qu'il a gagné de l'auto? Il a commencé à s'enorgueillir. Il dit, tiens, allez, je vais me marier avec une autre femme. Il croit que
Donc comment on appelle ça, le tzaddik, il a réussi à lui rabaisser un petit peu son orgueil. Et donc c'est ça le Inyan. Le Inyan dans la parache, dans ces 2 mois-là, c'est des mois dans lesquels on est Mizbeach Hadama. Mizbeach Hadama, c'est-à-dire où il va avoir de la modestie. Et lorsque quelqu'un il a cette modestie, il fait teshuva bien sûr sur la Kedusha, et bien Be'ezrat Hashem, le shefa de la Parnassa va lui descendre en grande pompe sur lui. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen.